faudrait vraiment obéir à sa parole. Plusieurs n'obéissent pas à la parole de Dieu. Plusieurs font ce qu'ils veulent. Mais comme cela, c'est pas ça mon frère. Il faut vraiment être sérieux. Sérieux avec Jésus. Nous qui sommes jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations qui sont là. Il y a beaucoup beaucoup vivent dans des débauches, dans l'immoralité, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et ils sont à l'église. Et ils prient. Mais frère, soyez sérieux. Sœur, soyez sérieux avec le Seigneur. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Regardez comment est-ce que Jésus a marché sur terre. Il a marché vraiment dans la pureté, dans la sainteté. Il est le meilleur exemple à suivre, le modèle à suivre. Et nous devons suivre les pas de notre Seigneur. Nous devons vivre dans la pureté, la sainteté. Nous devons vivre dans l'obéissance. Il faut vivre dans la soumission à la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ces commandements anciens, c'est la parole que vous avez entendue. Le verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Nous devons vraiment refléter l'image de Christ. Inviter Jésus, être sérieux avec lui. Et c'est Jésus-là en toi va chasser les ténèbres, va chasser tout ce qui est obscurité dans ta ténèbres. Il y a beaucoup de ténèbres dans ta vie. Il y a beaucoup d'obscurité dans ta vie. Il faut vraiment être sérieux avec Jésus. Appeler Jésus. Suivre ses pas. Et l'obscurité quittera ta vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais c'est lui qui est son frère et dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus aveugles. Beaucoup marchent, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Ils ne sont pas en train de voir. C'est la parole de Dieu qui les dit. Le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois aimer tes frères. Tu dois aimer tes sœurs. Nous ne devons pas avoir des ennemis. Nous n'avons pas des ennemis. Le Seigneur même nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, oui, de prier même pour ceux qui nous persécutent. Nous devons vraiment aimer. Si tu n'aimes pas, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Le Seigneur dit, donc si tu n'aimes pas, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Et frère, lorsque tu remarques qu'il y a la haine dans ton cœur, il y a les rancunes dans ton cœur, il y a les jalousies dans ton cœur, il y a les querelles dans ton cœur, il faut vraiment demander l'aide du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui va chasser ces ténèbres. Ne pas aimer ses frères, c'est marcher dans l'obscurité. C'est marcher dans l'obscurité. Aujourd'hui, plusieurs sont là. Ils sont jaloux les uns des autres. Tu ne peux pas voir l'évolution de ton frère. Lorsque tu vois ton frère être béni, tu es fâché et tu n'es pas content. C'est un problème. Aujourd'hui, c'est un véritable problème. Comment ne pas être content? Comment ne pas être heureux? Du frère là qui a été béni. Mais aujourd'hui,
Lorsqu'on remarque qu'un frère est puissamment utilisé par Dieu, on remarque qu'un frère est béni, on est jaloux, on commence à critiquer, on commence à murmurer, et nous invitons les ténèbres dans nos vies. Non, mes frères et mes sœurs, il faut vraiment combattre dans l'amour. Il faut que tu règles ta vie. Il faut aimer les frères. Il faut avoir l'amour. Et tu sais, c'est seulement le Seigneur Jésus qui peut mettre cet amour-là dans ta vie. Mes frères et les sœurs, il est temps de se donner la main. Il est temps de s'aimer, frère. Il est temps de se soumettre à la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole. Parce qu'il nous dit qu'il faut aimer. Pas seulement aimer. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a dit. Il y a vraiment des commandements. Et par amour, nous devons vraiment obéir. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup commettent tout ce qu'ils veulent. Parce que le Seigneur ne leur parle pas, il continue d'agir. Mais le Seigneur dit que il est patient. Il ne veut pas que les gens périssent. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cette raison que le Seigneur se laisse. C'est pour cette raison que le Seigneur les laisse. Parce qu'il les aime. Il les attire. Il t'attire. Dis mon enfant, viens à moi. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Ne meurs pas dans tes péchés. Ne meurs pas dans la débauche. Ne meurs pas dans la désobéissance. Attache-toi à la parole de Dieu et marche dans l'amour de Dieu. Marche dans l'amour des frères et des sœurs. Le temps est trop court. Nous n'avons pas le temps de se critiquer, de vivre dans la haine. Mais c'est le temps de se supporter, de se pardonner. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Il est l'unique voie, il est l'unique porte. Il vous conduira vers le Père. Si tu meurs sans Jésus, tu iras en enfer. Mais le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé Jésus pour prendre tes péchés. Parce qu'à cause de tes péchés, tu ne peux voir Dieu. Mais Jésus là, il a payé le prix pour tes péchés. Viens accepter Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu peux accepter le Seigneur Jésus par cette prière. Dis Seigneur Jésus, je crois en toi. Je viens t'accepter. Je viens te suivre. Je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. Viens me sauver. Viens me pardonner. Écris mon nom dans le livre de vie. Puis je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts. Tu as fait cette prière. Bienvenue dans la famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Alléluia. Amen.